Hello hello les amis et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et cette fois-ci, direction Malte. Malte est un état insulaire d'Europe du Sud situé au milieu de la Méditerranée, à 93 km au sud de la Sicile. Avant de commencer cette vidéo, plusieurs choses à savoir avant d'organiser son voyage à Malte et on commence par la langue. La langue officielle à Malte est le maltais. D'ailleurs, le maltais se rapproche énormément de l'arabe. Par exemple, trik pour dire rue, el bahar pour dire mer. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde parle en anglais. Donc, si vous parlez en anglais, vous devriez pas trop mal vous en sortir. Ayant été colonisé par l'Angleterre, à Malte, la conduite se fait du côté gauche. Et oui, ce qui est assez perturbant à garder en tête si vous souhaitez louer une voiture ou encore traverser la route. Et dans la continuité du point d'avant, les prises sont également de type anglais. Donc prévoyez un adaptateur si vous ne souhaitez pas vous retrouver sans alimentation. Pour ce qui est des paiements, la majorité des établissements acceptent le paiement par carte. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un peu de cash sur soi. Donc voilà, après cette petite intro, let's go les amis, let's go! Hello les amis! Alors, en fait, je viens d'arriver à Malte, je suis arrivée hier soir. Les rues, en tout cas, elles ont l'air trop cute. Donc, hâte de découvrir tout ça. Yeah. J'étais en train de me balader dans le centre-ville et je suis tombée sur ce stand qui propose une petite croisière d'1h30 pour découvrir les différents ports aux alentours, notamment la crique de Sliema, l'intérieur du grand port, mais également les fortifications de Floriana et la Valette. Tout ça accompagné d'explications de différentes langues. Pour ce qui est de l'hébergement, j'ai opté pour cette petite auberge située à Sliema. Elle n'avait rien de très spécial, mais elle était super bien située et c'est tout ce qu'il me fallait car je n'y passais que très peu de temps. Alors pour ce qui est des transports et notamment des bus, vous avez différents choix de cartes. Pour ma part, j'ai opté pour la Flex, qui est d'ailleurs la moins chère, elle est à 6 €, que vous consommez et que vous pouvez recharger depuis une application que vous téléchargez sur votre smartphone, ce qui est plutôt pratique. Et du coup, j'ai pris le bus direction Café Del Mar. Et du coup, juste pour info, pour les gens que ça intéresse, l'aquarium, il est juste là, sur le chemin en fait de Café Del Mar. En fait, je viens d'arriver. En fait, il n'y a pas l'accès à la plage. Moi, je pensais qu'il y avait piscine et plage. Mais en fait, c'est que piscine. Et j'aime pas les piscines, en fait. Bon, je sais pas quoi faire. Bon, finalement, je suis quand même restée car je me suis tapé 40 minutes de bus. Donc, c'est dommage de repartir aussi rapidement, hein. Finalement, j'y ai passé toute la journée. J'ai déjeuné sur place. Un déjeuner qui n'était d'ailleurs pas terrible. Et je suis restée jusqu'au coucher de soleil. Et pour le coup, c'est un spot de rêve pour admirer le coucher de soleil. Un pur moment de bonheur. Et le soir, c'est un peu plus ambiancé avec un DJ set si vous souhaitez vous restaurer ou boire un verre. Ensuite, je suis rentrée en Bolt, j'ai dîné à côté et go dodo. Pour cette journée, je voulais profiter d'une journée plage que je n'ai pas pu faire la veille d'ailleurs. Donc direction le nord de l'île pour Melilla Beach Bay.
Plus grande plage de sable des îles maltaises, Melilla Bay, ou mieux connue sous le nom de Radira, est une station balnéaire très populaire du nord de l'île. Renommée pour ses belles et longues plages de sable et pour ses eaux peu profondes qui s'étendent sur plus d'1 kilomètre, Radira Bay est la destination parfaite pour les familles et pour ceux qui préfèrent se relaxer sur la plage. Ici, vous pouvez également louer un transat et un parasol pour vous protéger du soleil maltais. Des sports tels que le ski nautique, le pédalo et des bouées tractées sont des activités de loisirs qui y ont lieu. C'est une plage assez vaste, l'eau est claire et peu profonde, plein de transats à la location et également des restos et snacks à proximité. Une plage parfaite pour chiller et c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'ai passé la journée à manger, nager, bronzer, peindre. Bref, la définition d'une journée parfaite à mon goût. Le retour se fait ressentir et les voitures commençaient à s'accumuler. J'ai donc décidé d'aller marcher et découvrir les alentours et notamment la Tour Rouge qui est juste à côté de la plage. Bon, du coup, la fameuse tour là, can be accessed by car please, ok, mais vu que j'ai pas de voiture, je vais me taper le chemin de la voiture à pattes, donc génial, on adore. Et regardez derrière moi en fait l'embouteillage, c'est une dinguerie. Alors moi j'étais là, d'accord? Regardez l'embouteillage s'il vous plaît. Ça va jusqu'au bout en fait. Bon par contre on a une très très jolie vue hein. La tour Sainte-Agathe, ou plus communément appelée la Tour Rouge à cause de sa couleur, est une des tours côtières de Malte. Elle a été construite entre 1647 et 1649. La tour permettait de communiquer avec l'île voisine de Gozo au cours de la domination britannique. La tour a été utilisée pour la défense, notamment pendant les 2 guerres mondiales. C'est également un super spot pour admirer le coucher de soleil avec une vue 360 degrés sur le nord de l'île. Ensuite, direction le Sky Lounge, un hôtel pas très loin qui dispose d'un rooftop permettant d'admirer le coucher de soleil. Il y a des bus. On attend le bus. J'ai le somme de ouf parce que je l'ai vu passer et j'ai couru et il s'est pas arrêté. Il m'a pas attendu. Donc là, en fait, je vais attendre. Inch'Allah, il vient un jour quoi. Et la nuit commence à tomber au milieu de nulle part. C'est même pas vraiment une vraie station. Genre, il n'y a même pas de banc. Bon, voilà quoi. On est loin. On est loin. On est loin. One eternity later. Après plus de 45 minutes d'attente, mon bus est enfin arrivé. Donc franchement, les bus à Malte, il faut pas être pressé. Donc si vous pouvez louer une voiture, allez-y quoi. Un dîner bien mérité, ego, dodo. J'étais éclatée. Pour mon 3e jour, un réveil assez tôt pour choper le bus et direction encore une fois le nord de l'île pour une journée bateau. Et pour le coup, s'il y a une activité à ne pas rater, c'est bien la visite des îles voisines afin de découvrir les meilleures plages et baies de Malte. Une copine et sa sœur étaient également à Malte, mais plutôt à la découverte de Gozo, l'île voisine. Une île que je n'ai malheureusement pas pu faire lors de ce voyage, mais ce n'est que partie remise. On s'est donc retrouvés pour cette belle journée ensoleillée et on voulait se faire plaisir à bord de ce luxueux catamaran à voile et profiter d'une bonne ambiance et d'un délicieux déjeuner barbecue fraîchement préparé. Bien évidemment, d'autres options s'offrent à vous si vous avez un plus petit budget. Le premier stop étant le Blue Lagoon qui fait partie de la magnifique île de Comino. C'est le lieu de baignade le plus célèbre avec ses eaux turquoises cristallines, l'endroit parfait pour se baigner ou faire du snorkeling. Des bateaux navettes peuvent aussi vous y emmener si vous souhaitez y passer la journée. Vous pouvez louer un transat, vous restaurer avec les différents snacks présents sur ce petit bout de l'île. Pour notre part, un jus, une balade, une baignade et back on the boats.
Le deuxième spot est le Crystal Lagoon. Avec les falaises impressionnantes qui l'entourent, le Crystal Lagoon n'est accessible que par la mer et vous ne trouverez pas de meilleur endroit pour faire de la plongée avec tuba sur l'île de Comino. Ces eaux cristallines sont beaucoup plus profondes qu'au Blue Lagoon, ce qui rend la région fantastique pour la plongée et la baignade autour de ces grottes. Et sur le chemin du retour, un dernier arrêt pour découvrir le plateau du tournage du village de Popeye, niché dans la charmante baie d'Anchor ou Anchor, je sais pas comment on prononce, niché dans la charmante baie d'Anchor. Et de retour à la terre ferme et direction les Grottes Bleues. La terre ferme, mais pas pour très longtemps car on a repris une barque. La Grotte Bleue et l'ensemble de cavernes marines dans ses alentours forment l'un des plus beaux paysages naturels de Malte. La Grotte Bleue est la caverne la plus célèbre, connue pour la couleur bleue turquoise intense de ses eaux qui s'intensifie avec le reflet du soleil. La seule façon de vraiment profiter de la Grotte Bleue se fait depuis la mer. Des embarcations du port offrent un itinéraire d'une 40aine de minutes dans les cavernes du site et un arrêt à la célèbre Grotte Bleue. Some area sometimes when the people swimming jumping from the boat. Oh, okay. Can we jump? Not from the boat. Ensuite, on se change et direction le rooftop de cet hôtel pour grignoter et surtout pour profiter du coucher de soleil encore une fois. Et voilà, on arrive déjà à mon dernier jour, donc j'ai mon vol un peu plus tard dans la journée. Donc je profite amplement de mon dernier petit déjeuner à Malte, prendre le temps d'être reconnaissante pour ces moments et surtout apprécier chaque moment et l'instant présent. Et voilà, il est déjà temps pour moi de me diriger vers l'aéroport. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, de m'encourager avec des likes, des commentaires et des abonnements les amis. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça me permet de trouver la force pour continuer à faire ces vidéos. Et voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. I've been thinking, baby, we could get away and never look back. No.